gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, s'exprime. Tous les jours, nous nous efforçons de représenter tous les peuples de Pennsylvanie. Je suis avec vous aujourd'hui pour représenter cette communauté incroyable où les gens se respectent les uns les autres. Et malheureusement, hier soir, il y a eu cette tragédie chez nous. Je viens d'avoir un briefing avec le FBI et avec la police de Pennsylvanie. Le colonel Christopher Paris est avec moi aujourd'hui. Les forces de l'ordre vont vous en dire plus durant la journée, mais j'ai quelques mots à vous adresser. Tout d'abord, la tentative d'assassinat sur l'ancien président Donald Trump hier soir est tout à fait inacceptable, tragique. Et Laurie et moi-même sommes reconnaissants que le président soit en sécurité, qu'il soit hors de danger. Il est important aussi de dire que hier soir, 2 de nos concitoyens de Pennsylvanie ont été blessés et sont dans une condition critique. J'ai passé du temps à parler aux familles et j'aimerais offrir mes prières et les prières des 13 millions de Pennsylvaniens pour les 2 individus qui sont à l'hôpital. Nous avons perdu également un de nos concitoyens de Pennsylvanie, Corey Combertor. Et j'ai parlé à sa femme ainsi qu'à ses 2 filles. Corey était pompier. Corey allait à l'église tous les dimanches. Corey aimait sa communauté et plus que tout, Corey aimait sa famille. Corey était un grand supporter de l'ancien président et il était tellement heureux de pouvoir être là avec lui hier soir et avec sa communauté. J'ai demandé à la femme de Corey si je pouvais partager le fait que nous ayons parlé. Elle m'a dit oui. Et elle m'a demandé de vous dire à tous que Corey est mort en héros, que Corey a sauté sur sa famille pour les protéger de son corps au meeting hier soir. C'était l'un des meilleurs d'entre nous et que sa mémoire soit une bénédiction pour tous. Hier soir était inouï. C'est un événement traumatisant pour notre communauté, pour notre État, mais aussi pour le pays en entier. Les désaccords politiques ne peuvent jamais être résolus par la violence. C'est normal d'être en désaccord, mais il faut utiliser des processus pacifiques, politiques, pour résoudre ces différends. C'est un moment où nous avons tous, leaders politiques, la responsabilité de parler et d'agir avec une clarté morale pour faire baisser la température et être plus grand que les rhétoriques qui divisent pour chercher un meilleur avenir pour cette nation. C'est ce que j'essaye de faire tous les jours pour la Pennsylvanie en tant que gouverneur. Et c'est le travail de chacun et de chacune des Américains, des Américaines aujourd'hui. Je vous demande donc de prier avec moi pour les 2 Pennsylvaniens qui sont en condition critique, que nous puissions également continuer de prier pour un prompt rétablissement de l'ancien président, que la famille également de la personne décédée soit dans nos pensées et nos prières, puisque des périodes tristes s'annoncent pour eux avec une place vide. Et en Pennsylvanie, nous allons faire en sorte que cette personne soit, que l'on se rappelle d'elle. Est-ce que l'accès, en réalité, du tireur aurait dû être détecté et le périmètre sécurisé? Je ne vais pas répondre à des questions sur l'enquête en cours. J'ai confiance que le FBI et la police de Pennsylvanie vont vous tenir au courant des avancées. On aurait trouvé des explosifs dans la voiture du suspect. Est-ce que vous êtes sûr à ce stade qu'il n'y a plus de menaces, qu'il s'agissait d'un acte individuel?
L'enquête est en cours et nous vous donnerons plus d'informations au fur et à mesure. Je n'ai pas parlé directement à l'ancien président. Je lui ai souhaité prompt rétablissement par message interposé. Je sais que les citoyens de Pennsylvanie prient pour lui. Et d'après son équipe, ceux qui l'entourent, son entourage dit qu'il va s'en sortir, qu'il va être en bonne forme. Mais évidemment, la violence est inacceptable. J'ai parlé cependant au président Joe Biden qui m'a appelé hier soir pour être sûr que nous ayons toutes les ressources nécessaires. À ce moment-là, il n'avait pas encore communiqué avec l'ancien président Trump, mais il essayait de le contacter lorsque nous avons parlé. Et je crois que c'est tout à fait honorable de sa part. Je suis content qu'il l'ait fait. Il faut travailler ensemble avec tous les partenaires au niveau fédéral également. Est-ce que vous avez parlé aux familles des blessés? Oui, j'ai parlé à la famille de l'un des blessés et l'autre, j'ai laissé un message, mais ce sera la police de la Pennsylvanie qui vous partagera plus d'informations sur l'état des victimes. Je n'ai pas entendu, excusez-moi. Nous sommes divisés ici en Pennsylvanie, ça va être un sujet très tendu. Qu'en pensez-vous? J'ai demandé à ce que les drapeaux soient mis en berne et qu'on observe une minute de silence. Mon message pour tous les Pennsylvaniens, mais tous les Américains également, c'est de rester ferme dans vos convictions, de plaider pour ce que vous croyez, de vous engager dans le processus civique et politique, mais de toujours le faire de manière pacifique. Rappelez-vous que l'on soit républicain ou démocrate, par-dessus tout, nous sommes Américains. Et si on regarde l'histoire de cette nation, ces 400 dernières années, c'est une nation qui est née ici, en Pennsylvanie, construite par des Américains ordinaires qui, à chaque fois, ont été à la hauteur, ont demandé des changements, ont plaidé pour la justice. Et ceux qui l'ont fait de manière pacifique sont ceux qui y sont arrivés. Il faut se rappeler que dans ces moments où il y a des vraies divisions, des vrais clivages, il faut faire face à ces clivages de manière pacifique par les processus politiques. C'est vrai de tous les militants et les leaders politiques. Aujourd'hui, avec la tragédie que nous avons vue hier à Butler, cette tragédie horrible, moi, tous les jours, lorsque je suis en Pennsylvanie, je vois le meilleur de la Pennsylvanie. Je vois que, effectivement, on a des croyances fortes, on a des convictions fortes, mais on a un vrai dialogue. Je vois aussi des personnes qui s'engagent pour leur communauté, même s'il y a des différends qui existent avec leurs voisins. Il faut donc apprendre de notre histoire et il faut continuer à aller de l'avant de manière positive comme nous l'avons fait. Vous avez dit que la personne décédée, donc oui, sa femme m'a dit effectivement qu'il a plongé sur ses enfants pour les protéger. C'est ce que nous a dit également la police. Merci.